lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Que la grâce et la paix et la miséricorde vous soient renouvelées ce dimanche 7 juillet. C'est le premier dimanche du 3e trimestre. C'est le premier dimanche aussi du 2e semestre. Que cette grâce, cette miséricorde et cette paix vous soient pleinement renouvelées de la part de Dieu notre Père et de Christ Jésus, notre merveilleux Rédempteur. Amen. Amen, amen. Amen. Nous lui sommes reconnaissants pour le souffle qu'il nous renouvelle et la grâce de pouvoir participer à ce culte que nous sommes en train de lui rendre. Et comme le disait le frère Emmanuel dans sa prière, quand nous sommes rassemblés, le Seigneur ne manque pas de nous parler. Et toute parole qu'il nous envoie, c'est une parole de guérison. Et toute parole que le Seigneur nous envoie est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui donc, Dieu veut ordonner à chacun et à chacune de nous d'être remplis de son esprit. Notre thème est donc Dieu nous ordonne d'être remplis de l'esprit. La question est donc comment puis-je être rempli de l'esprit? Alléluia. Amen. Dieu m'ordonne d'être rempli de l'esprit. Comment puis-je l'être? Dieu t'ordonne à toi aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Comment peux-tu l'être? Dieu nous ordonne à nous tous d'être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons répondre aujourd'hui à la question comment être rempli du Saint-Esprit. Nous lisons d'abord deux extraits de l'Écriture. Comme vous le voyez, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et nous lirons l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Jean 14, versets 16 et 17. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Naye atawapa ninyi msaidizi mwingine akae nani hata milele. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Dunia isiyoweza kupokea kwani haimuoni na haimjui. Mais vous, vous le connaissez. Lakini ninyi mnamjua. Car il demeure avec vous
kwa sababu anakaa pamoja nanyi, et il sera en vous. naye atakuwa ndani yenu. Alléluia. Amina. Quelle belle promesse. Je, ahadi nzuri sana. Alléluia. Amina. Et le Seigneur est fidèle. Na Bwana ni mwaminifu. La parole déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Neno inasema kavumu yake lienda mbali sana kwa sababu ya matimiliziko ya ahadi yake. Le Seigneur n'a jamais parlé en l'air. Bwana ayasemaka kwa bure, hapana. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Yote anasemaka anaitimizaka. Alléluia. Amena. Nous sommes en cours d'étude des vérités bibliques. Tuko kujifunza maukweli ya Biblia. Et la vérité que nous sommes en train d'étudier maintenant est celle de la personne du Saint-Esprit. Na ukweli ambaye tuko najifunza hapa ni ile ya Roho Mtakatifu. Et dans cette étude, nous nous sommes fixés 4 objectifs. Katika ile majifunzo tulijipatia vifukuzio 4. Le premier objectif, ya kwanza, qui doit transformer notre vie. napasha kugeuza maisha yetu. Nous étudions pour acquérir une nouvelle sécurité dans notre relation avec Dieu. Tunaifunza juu ya kupata ukingo mpya katika uhusiano wetu pamoja na Mungu. Et cette sécurité est basée sur la présence de son esprit dans notre vie. Lakini ile ukingo tutaiona ni kwa uwapo wa Roho Mtakatifu wake ndani ya maisha yetu. Deuxième objectif que nous sommes en train de poursuivre, objectif qui transforme véritablement notre vie. Kifukuzio ya pili ambaye tuko nafuata iko nageuza sana maisha yetu. C'est voir avec les yeux de la foi. Ni kusema tuanze kuona na ile macho ya de quelle imani. manière le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie. Namna gani Roho Mtakatifu eko natumika maishani mwetu. Il n'est pas seulement présent dans notre vie. Aina tu kusema eko hapo maishani mwetu. Il vit, Eko naishi, il est agissant, eko natenda, il est à l'œuvre. na eko katika kazi. Et pour cela, il te faut la foi. Kwa hiyo inakubidi uwe na imani. Car sans la foi, Maana pasipo imani impossible d'être agréable à Dieu. haiwezekane kumpendeza Mungu. Troisième objectif, Kifukuzio ya tatu, nous nous disions qu'en étudiant la personne du Saint-Esprit, tulisema wakati tunafunza mtu wa Roho Mtakatifu, nous voulons avoir une meilleure compréhension de la différence qu'il y a entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. tunapenda tuwe na achanisho mzuri kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Et quatrième grand objectif, Na kifukuzio ya 4 mnene, nous voulons arriver à pouvoir commencer à reconnaître et à vivre la réalité, la vérité personnelle de la plénitude du Saint-Esprit. tunapenda kujua na kuishi kwa upekee ile kujazwa Roho Mtakatifu. Dieu veut que tu vives cette vérité de la plénitude du Saint-Esprit. Mungu anapenda upate kuishi ile ukweli ya kujazwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amena. Et nous disposons d'une ressource, Na tunakuwa na kifaa moya, c'est entre autres la brochure qui est éditée par le ministère chrétien Campus pour Christ. inakuwa mfano kwa hii kitabu ya Campus pour Christ. Durant les semaines où nous enseignons, Katika majuma ile tulikuwa kanafundisha, nous avons encouragé chaque membre de l'Assemblée de se procurer cette brochure. tulitia moyo kila mwanamemba wa kanisa yetu kuwa na hii kitabu. C'est un très bon résumé. Inakuwa ni kufunga mzuri sana. Et d'ailleurs, certaines choses que nous allons dire aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans cette brochure. Tena maneno moja tunaweza kusema leo unaweza kuikuta mwa ile brochure. Alors, au cours des enseignements en semaine, Katikati mafundisho mjuma, nous avons vu notamment les signes bibliques et universels de la plénitude du Saint-Esprit. tuliona alama ya Biblia na yenye kuonekana ya kujazwa kwa Roho
Roho Mtakatifu. Et ces signes bibliques et universels, c'est-à-dire qui concernent tous les chrétiens, ce sont les dons de l'Esprit. Ile maalama na ile mazawadi iko naonekana kwa Bakristo bote ni mazawadi ya Roho. Vous trouverez cela dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Utaikuta mwa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7. C'est le fruit de l'Esprit. Ni tunda ya Roho Mtakatifu. Vous trouverez cela dans Galates 5, versets 22 à 23. Utaikuta mwa Galatia sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 23. C'est la puissance de l'Esprit. Ni uwezo wa Roho. Vous trouverez cela dans Actes 1, 8. Utaikuta Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Ephésiens 3, 20. Wa Efeso sura ya 3 mstari wa 12. Acte 4, 29. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 29. Ces choses que je suis en train de rappeler, nous les enseignons en profondeur avec plusieurs détails en semaine. Maneno haya tuko nayafundisha na uketo katikati ya juma. Alors, que signifie être rempli de l'Esprit? Sasa ni nini maana ya kujazwa na Roho Mtakatifu? Être rempli de l'Esprit Kujazwa na Roho signifie que nous acceptons. ni kusema tunaichikia. Signifie que moi j'accepte. Inasema mimi naichika, Toi tu acceptes. wewe unaitika. Vous acceptez tous. Ninyi wote munaitika. Nous acceptons Sisi wote tunakubali que Jésus-Christ nous dirige et nous guide. ya kwamba Yesu Kristo atuongoze. Quand je dis Jésus-Christ me dirige, Kama mimi nasema Yesu Kristo aniongoze, c'est-à-dire que je lui laisse la place d'autorité dans ma vie. ni kusema mimi namwachia fazi ya mamlaka yote maishani mwangu. C'est lui qui va gouverner tous les aspects de ma vie. Yenjo ataongoza mahatua zote ya maisha yangu. Et c'est lui qui va me montrer désormais la voie que je suis censé suivre. Yeye ndio ataniambia njia ile mimi napashwa sasa kufuata. Je dois l'accepter. Ninapasha kuichika Que vile. Jésus me dirige Yesu aniongoze et me guide. na aniongoze. Cela sous-entend que je dois me soumettre à lui et que je dois lui obéir en toutes choses. Inamaanisha mimi napasha kujitiisha kwake na kutii kwa kila kitu. Être rempli de l'Esprit Kujazwa Roho signifie aussi que nous croyons à sa force, à lui, pour vivre et pour marcher et non pas à notre force. ni kusema tuko na tumainia ndani ya nguvu yake kusudi tuishi na tutembee, hapana nguvu yetu wenyewe. Car si nous comptons sur notre force, Maana kama tunatumainia nguvu yetu nous allons nous fatiguer, tutachoka, nous allons nous lasser, tutachoka nous sana, allons nous épuiser. tutapungukiwa kabisa. Esaïe dit, ceux qui comptent, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel renouvellent leur force. Isaya anasema wenye kutumainia Bwana wanatiliwa nguvu upya. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous renouvelons notre force. Wakati tunajazwa na Roho Mtakatifu, nguvu yetu inakuwa ya Nous sasa. croyons donc à sa force Tunatumainia nguvu yake, et non pas à la nôtre. hapana nguvu yetu sisi. Alléluia. Haleluya. Notre vie qui est ainsi dirigée va manifester des traits qui montrent vraiment que cette vie-là, elle est sous la gouvernance du Saint-Esprit et elle est dirigée par le Saint-Esprit. Na kama maisha yetu inaongozwa vile hivi, patakuwa maalama zinaonesha ya kwamba hii maisha hii iko naongozwa na Roho Mtakatifu. On peut voir à titre d'exemple les quelques traits ci-après. Tunaweza kuona kwa mfano tu maalama hizi fulani. Nous allons éprouver continuellement un certain nombre de désirs. Tutakuwa na mania moya isiyomalizika. C'est au travers des désirs que nous allons manifester ou éprouver que nous allons nous-mêmes comprendre que je suis rempli du Ni Saint-Esprit. kupitia ile
ile mahitaji ile tutakuwa nayo, ndio utaelewa ya kwamba niko mwenye kujazwa na Roho. Et le premier et le plus grand désir, c'est que en toute chose, je chercherai à plaire à Dieu. Na tamaa kubwa munene ni kusema katika maneno yote utakuwa unajisikia paka mkutafuta kupendeza Mungu. Rentrons dans Éphésiens 5 où nous avons lu. Turudie paka mwa Efeso sura ya 5 mwetu lisoma. Éphésiens 5. Wa Efeso sura ya 5. Juste le verset 10. Paka tu mustari wake wa 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mujaribu ninyi inayopendeza Bwana. C'est-à-dire que chaque fois que je serai amené à opérer un choix, ni kusema kila wakati nitapasha kuchakula, chaque fois que je serai amené à vouloir faire quelque chose, maana kila wakati bataniomba kufanya lolote, je me poserai la question, est-ce que ceci plaît au Seigneur? Nitajiuliza mbele, je, hii inampendeza Bwana? Et l'esprit, si j'en suis rempli, me poussera toujours à me poser cette question et à désirer en toute chose être agréable au Seigneur. Na kama niko mwenye kusukumwa, Roho ataniuliza na kujua kama kila wakati niko nampendeza Bwana. J'éprouverai aussi continuellement le désir de suivre l'enseignement de la Bible. Nitasikia nia ama tamaa paka ya kufuata mafundisho ya Biblia. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, wakati tunasoma kitabu ya Matendo ya Mitume, qui nous rapporte le vécu et les expériences de l'église primitive, la première église, inatuambia namna ile kanisa ya kwanza ilikuwa naishi. On nous dit que tous ceux qui avaient cru étaient tout le temps ensemble et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Atuambia wote walioamini walikuwa kila wakati pamoja na wakidumu katika mafundisho ya wamitume. Je vais continuellement avoir le désir de lire, d'écouter, de méditer et d'étudier la Bible. Nitakuwa na tamaa ya kuendelea kusoma, kutafakari Biblia. J'aurai continuellement le désir de prier, c'est-à-dire de parler avec Dieu. Takuwa na tamaa kila wakati ya kusema na Mungu, kuomba. Tout en l'écoutant, j'aurai besoin de lui parler aussi. Wakati niko namusikia takuwa na lazima pia ya kusema naye. Et c'est cela la prière. Na ile ndio maombi. J'aurai aussi le désir de fréquenter et de communier, de fréquenter une assemblée et de communier avec les frères dans la foi. Nitakuwa pia na nia amu ya kukaribia kumakutano ya wapendwa na kushiriki nao pamoja. J'aurai continuellement le désir de parler aux autres de Christ. Nitakuwa na tamaa kila wakati ya kusema kwa wengine na juu ya Yesu. Comme on nous l'a dit dimanche passé, paka vile balituambia Jumapili ya kupita, on nous a posé une question, quel est l'état de celui qui est envoyé, qui peut aller parler de Christ aux autres? C'est quelqu'un qui a goûté que Christ est bon. Balituambia ya kusema ni hali gani ya ule anapasha kwenda ni paka ule alionja ya kwamba Kristo ni mwema. Si je suis rempli de l'esprit, je goûte que Christ est bon. Kama najazwa Roho ninaonja ya kwamba Kristo ni mwema sana. Et si Christ est bon, kama Yesu ni mwema, je ne peux pas le consommer à moi tout seul. Sitajifariji mie mwenyewe, hapana. Il est suffisant pour tous les hommes. Iko yenye kuenea kwa wanadamu wote. C'est différent d'un poulet. Inachana na kuku. Si on t'a donné une aile de poulet, tu ne vas pas la partager avec quelqu'un d'autre. Mais Christ, nous pouvons en parler aux autres. Et la plénitude de l'Esprit nous pousse, nous donne, nous remplit continuellement de ce désir de parler de lui aux autres. Ainsi donc, Dieu nous ordonne, nous tous, d'être remplis de son esprit. Hivi Mungu anatuamuru sisi wote tujazwe na Roho yake. La question essentielle est de savoir comment être rempli de l'esprit. Ulizo ya maana ni namna gani utajua ya kwamba unajazwa Roho Mtakatifu. Vous savez, Dieu ne nous a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Mungu asikutuomba kufanya lolote.
Il ne nous a jamais demandé de faire une chose quelconque akuomba kufanya kitu fulani fulani sans nous en donner la force, bila kutupatia nguvu, sans nous donner la puissance, la possibilité et toute l'habileté pour faire cette chose-là. bila kutupa uwezo na uwezaji mbalimbali juu ya kuifanya ile kitu. Dieu ne nous a jamais demandé cela. Mungu akutuombaka ile. Vous savez, je vous donne une illustration dans l'Ancien Testament. Nampatia mfano katika Agano la Kale. Dieu a donné à Abraham la foi nécessaire et l'obéissance nécessaire pour que Abraham apprenne à marcher avec lui. Bwana Mungu alimpatia Abrahamu nguvu na imani inastahili kusudi apate kutembea naye. Bien qu'appelé à un âge avancé, 75 ans, ingawa balimuita anesha kukomea miaka 75, Dieu a équipé Abraham pour que Abraham marche avec lui. Mungu alimupatia Abrahamu bile bilistahili kusudi atembee naye. Et Abraham a marché avec Dieu, Abrahamu alitembea na Mungu ayant reçu dès le départ des promesses. mwenye kujazwa kupokea tangu mwanzo maahadi. Dieu a équipé Abraham de patience pour savoir attendre le moment de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mungu alimupatia Abrahamu kuvumilia na kuchunga wakati ya matimiliziko ya ahadi ya Mungu. Et 24 années après avoir marché avec lui, Miaka 24 kisha yeye kutembea naye, Abraham se trouvait toujours dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Abrahamu alikuwa paka mkungojea matimiliziko ya ahadi ya Mungu. Lisons ce texte de Genèse 17. Tusome kwanza hii usomi ya Mwanzo sura ya 10. Genèse 17 de 1 à 6. Mwanzo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Wakati Abrahamu alipokuwa na miaka 99, suivez bien ce texte, hein? Le verset 1 nous parle de Abraham. nasema Abrahamu. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, c'est-à-dire de 99 ans, Kati Abrahamu alikuwa na miaka 99, l'Éternel apparut à Abraham Bwana akaonekana kwa Abrahamu et lui dit, akamwambia, je suis le Dieu Tout-Puissant. mimi ni Mwenyezi Mungu, Marche devant ma face et sois intègre. endelea mbele yangu na uwe mkamilifu. Sois intègre, c'est-à-dire consacre-toi entièrement à moi. Uwe mkamilifu kusema ujitoe wewe wote kwangu, Appuie-toi totalement à moi. unitegemee wewe wote. Saisis les paroles que je t'ai adressées. Shika misemo niliyosema na wewe, Saisis la promesse que je t'ai faite. shika ahadi nilikupatia. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Nitatia agano yangu pamoja nawe na nitakujumlisha hata mwisho. Abraham eut une bonne attitude envers Dieu. Verset 3. Abraham tomba sur sa face en signe d'adoration, en signe de soumission à l'autorité, à l'autorité de Dieu sur sa vie. Et Dieu lui parla en disant, Abrahamu akaanguka kwa uso wake na Mungu akasema naye akisema, voici mon alliance que je fais avec toi. na mitazama agano langu ni pamoja nawe, Tu deviendras père d'une multitude de nations. na utakuwa baba wa mataifa mengi, On ne t'appellera plus Abraham, wala jina lako halitaita tena Abrahamu. qui veut dire Inasema un père élevé, baba mwenye kunyanyuliwa, mais ton nom sera Abraham, lakini jina lako litaitwa Abrahamu, c'est-à-dire père d'une multitude. kwa sababu nimekufanya baba wa mataifa, Car je te rends père d'une multitude de nations. na kufanya kuwa baba wa mataifa mengi.
je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Nitakuzidisha sana na nitafanya mataifa nawe na wafalme watatoka ndani yako. C'est à un homme usé que Dieu parle. Ni kwa mtu asha kuchoka ule Mungu yuko nasema na. Et quand vous lisez Genèse 18, wakati tunasoma Mwanzo sura 18, il lui apparaît sous une forme humaine accompagné des anges. Anamonekania kama mtu mwenye kushindikizwa na malaika. Et il lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Anamwambia mwai wakati moya ya mwaka inakuya Sara atakuwa na mtoto mwanaume. Dieu a pourvu Abraham de foi nécessaire. Mungu alimupatia Abrahamu imani pour marcher avec lui et pour expérimenter l'accomplissement de ce qu'il lui disait. Ili apate kutembea naye na aishi matimiliziko ya yote alimwambia. Dieu nous dit qu'il est tout puissant. Mungu anasema ni mwenyezi. Il n'est limité par rien de tout. Ana mipaka hata ya kitu fulani. Il ne dépend pas de la condition dans laquelle je me trouve. Ashambatane na mwali mule mie niko hapana. Quand il ordonne, kama anaamuru, la chose arrive. Kitu kinafika. Il dit et elle s'accomplit. Akisema kinatimilizika. Parce qu'il est tout puissant. Sababu yeye ni mwenye uwezo. Si donc il nous ordonne d'être remplis de l'esprit, kama anatuamuru basi tujazwe na roho, nous pouvons être sûrs. Tunaweza kuwa na hakikisho. Nous pouvons compter sur le fait qu'il va nous donner les directives et les ressources dont nous avons besoin pour être remplis de l'esprit. Tunapasha kujua kwamba atatupatia maongozaji na mawezo yote kusudi tujazwe roho. Alléluia. Amina. Il y a des principes bibliques qu'il faut connaître. Kuna makanuni za Biblia tunapasha jua. Dont celui-ci, na mbele hii, c'est que la plénitude de l'esprit nous est accordée ya kusema kujazwa kwa Roho Mtakatifu kumetupewa lorsque nous sommes purifiés de tout péché connu. Wakati tunatakasiwa na dhambi yote yenye tunajua. Si tu as un péché que tu connais, kama unajua tu dhambi moja fulani, tu dois en être purifié pour espérer recevoir la plénitude de l'esprit. Unapaswa utakasiwe kisha njoo utatumainia kupokea Roho Mtakatifu. Ça commence par là. Njoo pale pananzia. Être purifié de tout péché connu. Kutakasiwa na dhambi yote ile tunajua. Et ensuite, na kisha, il faut que chaque domaine de notre vie inapaswa kuwa kila sehemu ya maisha yetu soit soumis à Jésus-Christ. Itiishwe kwa Yesu. Chaque domaine de ma vie soumis à Jésus-Christ. Kila sehemu ya maisha yetu. Pendant que je méditais ces choses, j'ai pensé à ce cantique que nous chantons dans Chant de Victoire 172A. Wakati nilifikiria kwa hii maneno nakumbuka mwimbo iko mu Chant de Victoire 172A. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. C'est-à-dire, j'abandonne tout entre les mains de Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Bila kuchunga hata kimoja, mimi nakutolea yote na furaha. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Es-tu prêt à livrer tous les domaines de ta vie à Jésus? Je, uko tayari kutoa masehemu yote ya maisha yako kwa Yesu? Ce principe est incontournable. Hii kanuni hawezi kwenda nje yayo. Il t'ordonne d'être rempli. Anakuamuru ujazwe. Mais tu dois être purifié de tout péché. Lakini unapasha kutakasiwa na dhambi yote. Et pour être purifié du péché,
Dieu ne te demande pas des efforts à toi. Lui, il a déjà accompli ce qui est nécessaire pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Juu ya kutakasiwa na dhambi yako, Bwana akuombi nguvu zako, yeye ashakufanya yote iwezekanayo juu ya kutakasiwa kwa dhambi. J'ai adoré le Seigneur pendant que je méditais avec Nyimbo za Wokovu 10. Niliabudu Bwana wakati nilikuwa na nyimbo za wokovu numero yake ya 10. Damu yako yenye baraka inayotuosha makosa. Ton sang précieux qui nous lave de nos iniquités. Ilitoka msalabani Bwana Yesu ulipokufa. Qui a coulé à la croix pendant que Jésus tu es mort. Damu yako yenye baraka inayotuosha makosa. Ilitoka msalabani Bwana Yesu ulipokufa. Nastahili pata hukumu, na siwezi mimi kujiosha. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Safi, safi, safi kweli. Safi, safi kweli. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Si Dieu ordonne que nous soyons purifiés de tout péché, il a pourvu au moyen qui nous purifie de tout péché. Le sacrifice de Jésus, un sacrifice sanglant, son sang a coulé à Golgotha pour que toi et moi nous soyons lavés, purifiés de tout péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Jean chapitre 14 versets 16 et 17. Et donc selon la promesse de Jésus dans Jean 14 17, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous ne veut pas être comme un simple invité dans notre vie. Qui a déjà reçu un invité chez lui à la maison ou une famille, vous avez reçu un visiteur qui vient résider avec vous un temps? Qui a déjà fait cette expérience de recevoir quelqu'un et d'habiter avec lui? Qui n'a jamais reçu un invité? Qui? Bon, maintenant, qui a déjà reçu un invité? Si peut-être pas vous, mais vos parents, vous avez reçu quelqu'un. Vous savez, un invité, si vous l'acceptez, vous allez en prendre soin. Vous allez chercher à le mettre à l'aise. Mais voilà, il reste un invité, il n'est pas le propriétaire de la maison. Même lui-même, s'il est civilisé, il se fixera des limites. Il n'entrera pas, par exemple, dans votre chambre à coucher. Et généralement, dans les familles, quand on a un invité et qu'il n'y a pas beaucoup de place, c'est les enfants qui descendent de leur lit pour mieux coucher le visiteur. Non, le Saint-Esprit, lui, quand il vient, il ne veut pas venir comme un invité. Si nous le recevons chez nous, il veut que nous lui donnions même le titre de propriété de notre maison. Il veut être le propriétaire de la maison. Il veut que nous fassions comme Paul le disait
aux Galates. Anapenda tufanye kama vile Paulo alisema kwa Galatia. Paul disait, moi Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:20. Paulo anasema mie Paulo nilisulubishwa pamoja na Kristo. Galatia sura ya 2 mstari wa 12. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, Hivi aina mie c'est eko naishi, Christ qui vit en moi. lakini Kristo ndani yangu. C'est-à-dire que quand vous me voyez, moi Paul aujourd'hui, c'est Jésus qui est agissant dans ma vie. Ni kusema wakati mnaniona mie Paulo leo ni Yesu njoo eko naishi katika Et ma vie yangu. actuelle dans la chair, je la vis dans la foi Na maisha yangu leo katika hii mwili niko naishi katika au Fils imani. de Dieu qui m'a aimé. Kwa mwana wa mtu alinipenda. Le Saint-Esprit veut que nous admettions honnêtement devant lui, Roho Mtakatifu anapenda waziwazi tu tuichikie que kumbele nous yake, admettions chaque faute, à tuichikie chaque instant, makosa yote kila que tu wakati, reconnaisses la faute que tu as commise. uichikie makosa ulifanya. Il veut que tu reconnaisses chaque erreur que tu commets. Anapenda uichikie kila kosa ile uko niendelea Il veut que tu lui confesses continuellement le péché que tu Anapenda connais. kila wakati kuna kiri nzambi ile uko natenda. Je reviens à notre cantique Nyimbo za Wokovu 10. Narudia hapa Le Mungu troisième yetu ya strophe. wokovu. Ile kipande C'est ya une tatu bonne confession, le troisième strophe. inakuwa ni tangazo nzuri sana. Baba kweli nina makosa, moyo wangu wa udhaifu. Tu vois, quelqu'un qui reconnaît ses fautes, Mtu anichikia kosa qui yake, reconnaît qu'il a une âme faible. anichikia kwamba iko na nafsi mzaifu. Mimi mwenye dhambi rohoni, nitaona wapi Mwokozi? Yesu kwako msalabani, naja ninakuamini sasa, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Il veut que tu le reconnaisses Anapenda honnêtement devant lui. waziwazi tu utambue. Il veut que tu admettes avec toute honnêteté devant lui. Anapenda uichikie tu bya kweli kweli kumbele yake. Mais il sait déjà toutes choses, même avant que tu ne le Ye reconnaisses. Il le anajua sait. vitu vyote, hata wewe hauyaichikia De toute anayua. façon, il sait tout. Bya kweli anajua yote. Il est tout puissant Ni mwenye uwezo et le Saint-Esprit est Dieu. na Roho Mtakatifu ni Mungu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reconnu qu'il ne sait pas Aina qui ya- tu es, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu projettes de faire, il sait tout. Mais il veut que quand tu découvres que c'est mauvais, que tu reviennes à lui et que honnêtement, tu le lui dises. Aina juu ya kusema autambue ya kwamba yeye ashiyue anabiyua mzuri, lakini yeko nachunga ni wewe uichikie na ukuye kwake utubu. La bonne question est donc aussi comment soumettre ma vie à l'esprit de Christ. Ulizo. Comment soumettre ma vie à l'esprit de Dieu. Ulizo mzuri nayo pia ni kusema namna gani nitatiisha maisha yangu kwa Roho wa Mungu. C'est le chemin par lequel nous devons passer si nous voulons expérimenter la plénitude de l'esprit. Ndio njia pale tunapasha kupitia kama tunapenda kuona na kuishi utele wa Roho Mtakatifu. Nous aborderons ce point, nous aborderons cette question en 4 points principaux. Je vais vous les donner, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter au premier point seulement. Tutasemea hii mambo mu manukta ine, lakini leo tutasemea tu pa nukta moja. Écrivez cette question, elle est importante parce que vous allez réfléchir même sur les 4 points dont je vais parler, mais aujourd'hui nous allons partager, méditer sur le premier point seulement. Andika hayo iko ya maana, lakini Comment soumettre ma vie à l'Esprit de Dieu? namna gani kutiisha maisha yangu kwa Roho wa Mungu? Premier point, réponse. Nukta ya kwanza, Reconnaître notre soif de la plénitude
et la désirer. kuichikia kiu ya kujazwa na kuitamania. Reconnaître notre soif, souligner, reconnaître notre soif. Kutambua ile kiu yetu. Tu peux même personnaliser, reconnaître ma soif. Unasema mimi naichikia kiu yangu. De la plénitude et la désirer. Ya kujazwa Roho Mtakatifu na kuitamania. Deuxième point. Nukta ya pili. Repentons-nous de nos péchés. Tutubu kwa zambi zetu. Et recevons le pardon de Dieu. Na tupokee msamaha ya Mungu. Repentons-nous de nos péchés. Tutubuni zambi yetu. Et recevons le pardon de Dieu. Na tupokee msamaha wa Mungu. Troisième point. Nukta ya tatu. Céder tout notre moi. Céder tout mon moi. Unasema nini? Kuacha ile bumie bote. Céder tout ton toi. Acha wewe wote. Ici j'ai mis notre parce que cela nous concerne nous tous. Mimi nasema sisi sababu inatuelekea sisi wote. Céder notre moi. Kuacha ile mimi, ile umimi. Au contrôle du Saint-Esprit. Kujimi umimi kuongozaji wa Roho Mtakatifu. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Nikisema bila kuchunga hata loko, mimi nakuachia yote na eri. Quatrième point. Nukta ya ine. Croire que Dieu nous remplira comme il l'a promis. Kuamini ya kusema Mungu atatujaza namna alivyotuahidia. Pour ce dimanche 7, nous allons rester un moment sur le premier point. Kwa leo tutabakia mbele mwa ile nukta ya kwanza. Reconnaître notre soif de la plénitude et la désirer. Kutambua ile kiu yetu ya kujazwa na kuitamania. Et là nous avons un texte biblique à lire, c'est toujours l'évangile de Jean. Pale tena tutasoma paka katika Injili ya Yohane. Chapitre 7. Sura yake ya 7. Versets 37 à 39. Mstari wa 37 paka 39. Jean 7. Yohane sura ya 7. 37 à 39. Mstari wa 37 paka 39. Je lis d'un trait et ensuite le frère Boyens lira ces mêmes versets. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya karamu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mutu akiona kiu aje kwangu anywe. Yeye anaye amini mimi, kama maandiko yalivyosema, mito ya maji ya uzima itatoka tumbo lake. Neno ili alisema juu ya Roho wale wenye kuamini watakayempokea, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hajakuja bado, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa bado. Amina. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons d'abord comprendre à
quelle occasion Jésus a dit ces paroles? Twapenda mbele kuelewa ni wakati gani mule Yesu alifika kusema maneno haya. Dans quel cadre il a prononcé ces paroles? Ilikuwa ni muhali gani alipata kuisemea? Jésus se trouvait à Jérusalem Yesu alikuya ku Yerusalema à la fête juive des tabernacles. katika karamu ya Wayuda ya vibanda. Lorsque nous avons étudié les étapes clés de la vie de Jésus dans les enseignements que nous avons donnés, ces enseignements qui sont des enseignements de base que chaque chrétien doit connaître. Wakati tulijifunza mambo ya maana ile ilifika na iko mfundisho ya msingi ile Mkristo wote anapasha kujua. Nous avons vu que Jésus se rendait continuellement à Jérusalem à l'occasion des grandes fêtes juives. Tunaona kwamba Yesu alikuwa naenda mu Yerusalema juu ya ile makaramu kubwa ya Wayuda. Lorsque nous avons suivi il y a 2-3 semaines en arrière les enseignements sur la Sainte Seine, wakati tulifunza kuna majuma 2 wala 3 kumkongo mafundisho kuhusu meza takatifu, l'ancien Emmanuel nous avait donné un autre contexte. mzee Emmanuel alitupachiako mambo ingine. Jésus était à Jérusalem à la fête juive, à la fête de la Pâque juive. Yesu alikuwa ku Yerusalema juu ya Pasaka ya Wayuda. L'Esprit est descendu sur les apôtres à l'occasion d'une autre fête juive, à la Pentecôte juive, qui était une fête de la moisson. Roho alishuka ku Pentecoste juu ya karamu ingine ya mavuno ya Wayuda. Et la fête des tabernacles est une fête où les Israélites, chacun sortait de sa maison et il passait du temps dans des huttes, dans des tentes faites avec des branches fragiles pour se souvenir que 40 ans durant, ils ont été dans le désert sans qu'il n'ait de maison confortable, mais Dieu les avait gardés. Ile karamu kila Myuda alikuwa naenda anaanza kulala katika mahema juu ya kukumbuka ya kwamba Mungu alichunga watoto yake miaka 40 katika jangwa. Et cette fête des tabernacles était célébrée avec un certain nombre de cérémonies rituelles. Na ile karamu ya vibanda ilikuwa na sherekewa na mambo mbalimbali balikuwa nafanya. Et l'une de ces cérémonies, c'était une procession solennelle, une sorte de parade. Je crois que les policiers et les soldats, ils vont souvent à des parades. Na balikuwa naenda ni maandamano kubwa kama vile waaskari na wa policiers. Ces fêtes se célébraient pendant toute une semaine, 7 jours de célébration de la Ile fête. karamu ilikuwa ni mchuma masiku 7 beko naenda tu beko naenda. On offrait des sacrifices sanglants consumés par le feu, ce qu'on appelle des holocaustes. Balikuwa natoa masadaka ya banachoma kumoto. Mais dans cette procession solennelle, chaque jour, chaque matin, Na katika ile maandamano kila asubuhi, cette procession partait du temple de Jérusalem ile maandamano ilikuwa natokea pa hekalu ya pour se Yerusalemu rendre à la source de Guillon. na iko naenda kule kuchemchemi ya La Gioni. source de Guillon, c'était la seule source naturelle à Jérusalem. Ile chemchemi ya Gioni D'où ilikuwa ni sortait une chemchemi. eau. Pale palikuwa natoka maji yo yenyewe. En fait, ils n'allaient pas tout à fait à la source de Guillon, ils allaient au réservoir de Siloé qui gardait l'eau qui sortait de la source de Guillon. Balikuwa naenda kule kwa birika ya Siloamu, ilikuwa nachunga ile mai iko natoka mchemchemi ya Gioni. Vous savez, ce réservoir de Siloé, c'est là où, quand vous lisez Jean chapitre 9, là où Jésus avait envoyé l'aveugle-né, Na utakumbuka à qui il ya avait kwamba appliqué de la boue fabriquée avec sa salive pour qu'il aille se laver et qu'il puisse recouvrer la vue. utakumbuka ya kwamba ni kwa ile birika Bwana Yesu alituma ule kipofu, aliweka matope kumanjo juu enda anawe kule apate kuona. Alors le matin, le souverain sacrificateur sortait avec un cortège des adorateurs. Ils allaient au réservoir de Siloé et il était porteur d'une cruche en or. Il allait puiser cette eau et il revenait
vers le temple. Na asubuhi mapema mkoani mkubwa mwenye kushindikizwa na bakoani bengine balikuwa naenda kwa birika na ashabeba mtungi ya dhahabu anaenda kushota mai kule na bananza Et kurudia quand na le ile souverain mai. sacrificateur puisait de l'eau dans cette cruche, Wakati mkoani mkuu alikuwa anabeba mai mwa ile la chorale mtungi, qui l'accompagnait, qui était composée de lévites, chantait un cantique et il chantait Ésaïe chapitre 12 verset 3. na ile kwaya ilikuwa nashindikiza pale, ilikuwa ya watoto wa Lawi walikuwa naimba wimbo tunaikuta mu Isaya sura. Regardons Ésaïe chapitre 12. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a prononcé ces paroles. Tuangalie Isaya sura yake ya 12 ndio tutaelewa juu ya nini Yesu alifika kusema. Le chapitre 12 d'Ésaïe, il est très court, il ne comporte que 6 versets. Sura ya Isaya 12 iko na mistari 6. C'est un chant de louange à l'Éternel. Ni wimbo wa sifa wa kushukuru Mungu. Mais le verset 3 dit ceci: Lakini mstari ya 3 hayo inasema hivi: vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Basi Alléluia. kwa furaha mutateka maji katika visima vya wokovu. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Mutateka maji kwa furaha katika visima vya wokovu. Nous disons donc que ce chant de louange à l'Éternel, Hivi tunasema hii mwimbo ya kushukuru Bwana. Ésaïe est en train d'annoncer les choses qui devront se passer dans la suite de temps. Isaya eko natangaza maneno itakayofika siku ya kumbele, Montrant que tous les croyants acclameront leur Dieu iko naonesha kwamba waamini wote watashangilia Mungu wao lorsque commencera le règne universel du Messie. wakati utawala wa uwezo wa Mesia utaanza. Quand on puisait ainsi l'eau Wakati walikuwa du wanateka réservoir de maji Siloé, kwa birika ya Siloamu, on revenait au temple et on versait cette eau sur l'autel. walikuwa narudia kwa hekalu na kuimimia ile maji juu ya madhabahu. Alors ce rituel rappelait des choses aux Israélites. Sasa ile mambo yote kwa nakumbusha Waisraeli mambo moya. Ce rituel leur rappelait premièrement l'eau qui avait jailli du rocher Ilikuwa mbele na wakumbusha ile maji ilitoka kwenye pendant mwamba qu'ils erraient dans le désert. wakati balikuwa katika jangwa. Nous pouvons lire notamment dans Nombre chapitre 20, Tunaweza kusoma kwa katika Hesabu 12 versets 8 à 11. mstari ya 8 na ya 11. Pendant qu'ils erraient dans le désert, il arrivait qu'il n'y ait pas d'eau. Wakati balikuwa jangwani palifika wakati hapana maji Et le ya peuple était là à murmurer, à s'en prendre à Moïse et à Aaron son frère. na taifa ilikuwa pale kunungunika na kusema vibaya kuhusu Musa Dans Nombre na Aroni. 20, le Seigneur dit à Moïse et Aaron: allez auprès du rocher et là vous parlerez au rocher. Le rocher vous donnera de l'eau. Na pale katika Hesabu 12 anasema mwende kwa mwamba, sema na mwamba, mwamba itatosha maji. Mais là n'est pas notre propos. Vous savez que cette fois-là, Abraham était excédé, irrité. Au lieu de parler au rocher, il avait frappé le rocher. Même bien qu'il l'ait frappé, le rocher avait quand même donné de l'eau. Na utaona ya kwamba pale Musa ingawa alikuwa mwenye kushirika, ingawa alikuwa mwenye kuzika, Moïse était fâché akusema na et il a mwamba, frappé le rocher anapiga qui a mwamba, quand même donné son eau. lakini maji ilitoka vile. Plus tard, les fils d'Azaph racontaient comment Dieu montrait de bienveillance et de sollicitude envers le peuple pendant qu'il était dans le désert, pendant qu'il errait dans le désert. Psaume 78. Mashiku kwenda katika watoto wa Asafa walikuwa na fasiria bile bikubwa Mungu alikuwa anabafanyizia namna alikuwa anabachunga mzuri mzuri. Psaume 78, 15 et 16. Zaburi yake ya 17:8 mstari wa 10 na Il parle des œuvres de l'Éternel en faveur anasema matendo makubwa ya wa milele, de Dieu qui guidait son peuple. namna Mungu alikuwa anaongoza taifa yake. Il fendit des rochers dans le désert Akapasua miamba jangwani, et il donna à boire comme des flots abondants. akawakunywesha maji mengi kama toka vilindi. Du rocher, il fit jaillir des sources. Akaleta
vijito toka mwamba vile et vile, couler des eaux comme des fleuves. na kufanya maji kuteremuka kama mito. Les Israélites, à l'occasion de la fête des tabernacles, se rappelaient de cette sollicitude de Dieu en leur faveur. Waisraeli wakati walikuwa wanasherehekea ile karamu ya vibanda walikuwa wanakumbuka ile Mon maneno frère, ma Mungu sœur, aliwatendea. Ndugu na dada, sois toujours reconnaissant envers les bienfaits que le Seigneur a déjà accomplis dans ta vie. kuu yako paka na shukrani kwa vyote Mungu anaisha kukufanyiziaka maishani mwako. Le cantique dit: compte les bienfaits de Dieu. Wimbo unasema hesabia maneno makubwa ya Mungu. David exhorte son âme et dit: mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Daudi anasema nafsi yangu shukuru Bwana, ushisabu hata kitu kimoya. Ce rituel était aussi un genre de prophétie, Ile prophétie qui était relative à la venue du Messie. nayo ilikuwa kama unabii inaelekea ujio wa Mesia. Zacharie 14 le rappelle aussi. Zakaria sura ya 14 nayo inatukumbusha. Zacharie 14 verset 8. Zakaria sura ya 14 mstari wake wa 8 inatukumbusha. En ce jour-là, Asema katika siku zile des eaux vives sortiront de Jérusalem maji ya uzima yatatoka Yerusalema et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. nayo kwa bahari mashariki na nusu yao kwa bahari magharibi, itakuwa kwa wakati ya kipwa na wakati ya baridi. Et dans ce même chapitre, versets 16 à 19, il est fait allusion aux processions des peuples qui devront venir lors des fêtes des tabernacles pour adorer leur roi Messie. Na hivi banasemea ya ile mataifa tanza kuwa pale juu ya kuabudu Mesia. Donc ce rituel de verser l'eau, c'était aussi une offrande à Dieu. Ile zoezi ya kumwanga maji ilikuwa pia sadaka ya kwa Mungu, Et une prière pour recevoir la pluie pour la moisson. na maombi juu ya kupokea tena mvua kwa mavuno. Mais ce rituel leur rappelait aussi la promesse de Dieu en Joël 2:28. Ile zoezi ilikuwa na wakumbusha pia ahadi ya Mungu katika Yoeli sura ya 2 mstari wa 12:8. Promesse dans laquelle Dieu parlait de déverser son esprit sur toute chair, sur tout être humain. Ahadi pale Mungu alikuwa analaka kumwanga roho yake juu ya kila mwili. Nous avons lu au verset 37 de Jean 7 Tulisoma katika que c'était le 7e et le dernier jour de la fête, ya kwamba ilikuwa ni siku ya mwisho ya ile karamu. qui était le grand jour, Ilikuwa siku kubwa, alors que Jérusalem et le temple étaient remplis d'adorateurs. na hivi Yerusalema na hekalu bekujazwa na waabudu. Lorsque le souverain sacrificateur revient avec la cruche pour déverser cette eau sur l'autel, en offrande à Dieu et en mémoire de tout ce que le Seigneur a fait pour eux et de tout ce qu'il leur a promis de faire pour eux. Wakati mkoani mkubwa alikuwa na mimia maji pale juu ya kukumbuka bile vyote Mungu alivyowafanisia. C'est en ce moment-là que Jésus, debout dans le temple, élève la voix pour parler. Jo kwa ile wakati Yesu katika hekalu anashimama, anapaza sauti kubwa, anaanza kusema. Ici, on voit déjà la différence entre l'attitude de Jésus et l'attitude qu'adoptaient les rabbins juifs quand ils enseignaient. Eux, ils étaient assis. Cette fois-là, pour montrer l'importance du moment, Jésus est debout pour s'écrier. Na tunaona hapa achanisho warabuni wao walikuwa nasema wenye kuikala, lakini Yesu jua kuonesha umuhimu wa bila alikuwa anasema halisimama. Que celui qui a soif, Asema yeye anayekuwa na kiu qu'il vienne à moi et qu'il boive. aje kwangu na anywe. En fait, Jésus se proclamait Yesu alikuwa en disant ces paroles na kusema misemo haya comme l'accomplissement de toutes leurs espérances et de tous les rêves que nourrissaient les adorateurs israélites. kama matimiliziko ya mahadi yote ilikuwa katikati ya watoto wa Israeli.
Il y a des leçons pour toi et pour moi aussi aujourd'hui. peko mafundisho juu yako na mie leo. C'est que Jésus se proclame comme celui qui est seul capable de nous combler plus que toute autre chose. Ni kusema Yesu njo mwenye uwezo ya kutupatia biote. Lui seul peut nous combler. Yetu anaeneana kutupa yote. Jésus a crié cela parce qu'il savait qu'en ce jour-là, Yesu alisema hiki sawa aliyoa kusema mwa ile siku tous les gens de cette foule qui étaient rassemblés à Jérusalem et au temple avaient soif de ce que lui seul avait à donner à ceux qui avaient soif. Watu wote walikuwa katika hekalu, yeye alikuwa na ile ya kupatia kwa yeyote alikuwa na kiu. Il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas soif de Dieu. Hapakukuwaka hata mtu mmoja ule asikukuwa na kiu ya Mungu pale. Ces Israélites qui quittaient leur ville de résidence, leur pays, et qui venaient adorer leur Dieu, c'est parce qu'ils avaient soif de rencontrer ce Dieu. Wale Waisraeli walikuwa natoka miji mbalimbali na kutoka pale juu ya kuya pa Yerusalemu ni juu walikuwa na kiu. Il n'y avait là personne qui n'avait pas soif d'avoir de bonnes relations. Hapakukuwa mtu ule ashikukuwa na kiu ya kuwa na uhusiano mzuri, hapana. Il n'y avait personne qui n'avait pas soif d'avoir une vie spirituelle véritablement épanouie. Il n'y en avait pas. Tous ils avaient soif. Mtu alikuwa na akukuwa na kiu ya kuwa na maisha ya kiroho yenye kuwa mzuri, bote walikuwa na kiu. Aujourd'hui encore, Jésus a besoin des gens qui sont submergés, débordés par leur propre soif spirituelle. Yesu eko na lazima tena ya batu bale beko benye kujazwa tele sana ile kiu ya kiroho. Jésus a besoin que ces gens viennent à lui. Bwana Yesu anapenda bale batu bakuye kwake pour admettre et reconnaître leur soif. Baichikie na bakubalie ile kiu yabo. Parce qu'il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Kama mtu ana kiu akuye. Jésus a besoin même ce matin de quelqu'un qui va lui dire oui Seigneur, j'ai soif, je l'admets, je désire profondément ce que je n'ai pas mais que toi seul tu peux me donner. Na Yesu eko na lazima ce matin encore, si tu es là et que tu as soif, viens à Jésus. Asubuhi ya leo kama uko na kiu tu kuya tena kwa Yesu. Ne reste pas avec ta soif. Ushibakie na kiu yako bure. Viens à Jésus. Kuja kwa Yesu. Alléluia. Alléluia. Car nous tous nous avons été créés pour avoir soif de Dieu. Sisi wote tuliumbwa ili tuwe na kiu ya Mungu. Et tous nous avons soif. Sisi wote tuko na kiu. Une des questions les plus importantes à laquelle nous sommes tous confrontés chaque jour de notre vie. Ulizo moya tuko nayo sisi wote maishani mwetu. Et celle de savoir où est-ce que je puis trouver un endroit où je puis assouvir, où je puis étancher ma soif spirituelle. Ni kusema nitapata fazi gani pale nitakao maliza kiu yangu ya kiroho. Pendant que nous nous posons une telle question, wakati tunajiuliza vile, le tentateur n'est jamais loin. Mujaribu yeye hana mbali hapana. Il se précipite toujours le premier à venir faire une offre. Eko napiga mbio kuya kukupatia ako mambo moya karibu. Et il vient avec des réponses du genre mais gagne beaucoup d'argent, tu seras tranquille. Eko na majibu moya karibu asema wewe kwa tuna fedha mingi utakuwa. Et vous voyez les hommes agités à chercher l'argent, pensant que l'argent va assouvir leur soif. Unaona batu beko napiga mbio kutafuta fedha, banaona sa fedha itamaliza kiu yabo. Il va te dire travaille dur pour que tu aies une bonne position sociale. Atakwambia tumika nguvu ili uwe na hatua moja hivi. Il en pousse d'autres dans le péché sexuel. Anasukuma bengine katika zambi ya usherati. Et puis il dit, mais recherche ces choses, tu verras, elles vont désaltérer ta soif. Tafuta tu bibi utaona kiu yako. Mensonge.
bongo C'est un menteur. ni Il est le muongo, père du mensonge. yeye ni baba Quand wa il uongo. ouvre la bouche, c'est pour mentir. Kama tu yeye anaanza kusema ni ongo, basi Bien que nous sachions que c'est un menteur, ingawa tunajua kwamba ni lui muongo, ne se lasse pas de nous matraquer avec ses mensonges. ye ashichokake kutupiga ile Au point ongo que si yake. tu lui prêtes l'oreille, Ni kusema ukimwachia tu lisikio tu kidogo, finiras par croire que ce qu'il dit est la vérité. oh, utafika mkuamini ya kusema vile inasema inakuwa ukweli. Sachant que la vérité ne vient jamais du mensonge. Jua tu ya kusema ukweli haiwezi kutoka siku moja kwa uongo. Jamais un mensonge n'est changé en vérité. Hata siku moja bonga butageukaka ikuwe ukweli. Jamais. Hata siku moja. Jésus est la vérité. Yesu njo ukweli. Il n'est pas mélangé au mensonge. Haina mwenye kuchangiwa na bongo, hapana. Satan est le menteur. Shetani ni muongo. Et c'est lui le père du mensonge. Yeye njo baba wa bongo. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Alianza tangia bustani ya Et il Edeni. poursuit son œuvre jusque Eko maintenant. naendelea kazi yake na leo. En te posant la question, où est-ce que je puis trouver un endroit pour assouvir ma soif spirituelle? Wakati unajiuliza nitapata wapi fazi ya kuisha kiu yangu ya kiroho, Eh bien, sache que même les choses bonnes en elles-mêmes, même des choses positives après lesquelles nous courons, dans lesquelles nous nous investissons, ne pourront jamais étancher véritablement notre soif spirituelle. jua ya kusema hata bitu bile tuko nafukuzia bya bizuri bizuri bile hata tunabipata amutamaliza kiu yetu. Nous tous, nous recherchons à avoir des bonnes relations dans nos familles. Sisi wote tunapenda tuwe na mahusiano mzuri katika jamaa. Les couples cherchent à vivre en bonne entente, c'est une bonne chose. Majosi napenda kuishi mumoja, ni mzuri sana. Mais la bonne entente dans le couple n'étanche pas la soif spirituelle. Lakini upatano nzuri katika josi haimalize Avoir une kiu. bonne relation avec ses enfants ou avec ses parents, c'est une bonne chose. Kuwa na uhusiano mzuri na bazazi na batoto ni mambo ya mzuri sana. Avoir des bonnes relations au travail, là où nous travaillons, nous passons beaucoup de temps, c'est une bonne chose. Mais la soif spirituelle n'est pas étanchée pour autant. Kuwa na mahusiano mzuri mukazi iko mzuri, lakini kiu ya kiroho haitoshe. Il y en a qui cherchent les meilleures détentes, Lakini kuko mamama natafuta maringa mzuri, qui cherchent à se distraire. wanapenda kupitisha kwa Il y en muda a qui organisent des voyages. pamoja, sema ni safiri tu. Il y en a qui pratiquent le sport. Bengine banaenda kwa sport. Il y en a même qui cherchent à s'accomplir dans le ministère pour Jésus. Il dit, mini paka kaji à Yesu, kaji pa kaji pasipo intimité na Yesu, tu ne seras jamais rassasié. Les autres c'est le ministère, ils disent moi seulement Jésus Jésus, lakini kama una muketo na Yesu ni bure sana. Seul Jésus peut faire cela. Paka Yesu tu ndio anaweza kufanya ile. Seul Jésus peut faire cela. Ni Yesu tu ndio anaweza kuifanya. Une petite conclusion préliminaire. Kufunga tu kidogo. Parce que nous avons 4 points à voir. Sababu tuko na manukta ine ya Mais juste sur ce premier point. Jutu ya hii nukta moja, Jésus dit, Yesu anasema si quelqu'un a soif, kama mtu yuko na kiu qu'il vienne à moi akuje et qu'il boive. kisha yeye akunwe. En d'autres termes, Jésus nous offre l'eau de vie. Ni kusema tena Yesu anatutolea Et maji il l'offre ya à uzima quiconque vient à lui. na anaipatia kwa yeyote anamkaribia. Jésus disait ces paroles à la femme samaritaine. Yesu alikuwa Dans anasema Jean misemo 4. hii kwa mwanamke Msamaria katika Yohane sura ya 4 Verset 10, mstari ya 10, il lui dit, anamwambia si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, kama ungalijua zawadi ya Mungu naye anakuambia unipe maji ya kunwa, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. ungelimuomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Tu lui aurais toi-même demandé. We moya njo lipasha kumuomba. Heureusement, la femme samaritaine, quand elle a compris, elle a fini par dire, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Bahati huyu mwanamke kisha kuelewa ile anamuomba nipe ile maji kusudi nishikue kuteka tena huku. Au verset 14, 14, Jésus lui dit, Mstari wa 14 Yesu anamwambia, 14, Yesu anamwambia, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Yesu anasema, Et il l'offre à quiconque vient à lui. quiconque vient à lui. Ni kusema tena Yesu anamwambia
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. lakini yeyote atakayekunywa maji nitakapomupa hataona kiu Et l'eau hata que je lui milele. donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lakini Alléluia. maji nitakapomupa yatakuwa ndani yake kisima cha maji yatakayochemuka hata Mais uzima wa milele. pour recevoir cette eau, Juu ya kupokea ile maji nous devons d'abord soupirer après elle. Nous Tunapasha devons mbele la kut- désirer. tunapasha kutamania Nous devons reconnaître notre soif. tunapasha kuichikia kiu yetu. Il y a des gens qui meurent de leur soif alors que la source, Jésus, l'a déjà ouverte, disponible pour eux. Huku batu beko na kufa na biu byao, lakini Yesu yeye anesha kufungula chemchemi juu yao. Dans son sermon sur la montagne, Matthieu 5, Katika mafundisho yake kwa mlima Mathayo sura ya 5, Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. eri wenye njaa na kiu kwa haki, maana wao watashibishwa. Si nous ne cherchons pas Dieu, Kama atutafute Mungu nous ne le trouverons pas. hatutamupata. Dieu dit, vous me chercherez Mungu anasema mtenitafuta et vous me trouverez na mtenipata si vous me cherchez de tout votre cœur. kama munenitafuta na moyo wenu wote. Jérémie 29, 13. Yeremia sura 29 mstari wa 13. Matthieu 7, 7. Mathayo 7 na sura ya 7. Vous connaissez, n'est-ce pas? Mnajua mzuri, Demandez et l'on vous donnera. ombeni nanyi mutapewa, Cherchez et tafuteni vous trouverez. nani mutapata, Frappez et pigeni l'on vous ouvrira. nani watamifungulia. Car quiconque demande reçoit. Maana kila mtu anayomba anapokea, Quiconque demande reçoit. anayeomba anapokea, Celui qui cherche trouve. anayetafuta anapata pia, Et l'on ouvre à celui qui frappe. na wanayefungulia mlango yeye anapiga hodi. Si tu n'as pas soif de justice et de vie spirituelle, tu ne seras jamais comblé. Kama hauna na kiu ya uhaki na wa kiroho, Tu hautashibishwa. chercheras à combler ta vie par une multitude d'autres choses, mais jamais tu ne sentiras que tu es comblé. Jamais. Utatafuta kujaza maisha yako na vitu vya mingi, lakini hautashiba. Une vie comblée, il n'y a que Jésus qui l'offre, qui Maisha la donne. yenye kueneana ni mpaka Yesu anaileta. Si donc, ce matin, Kama basi asubuhi ya leo l'un ou l'une de nous ressent une profonde soif interne, mmoja wetu mwanamume au mwanamke anasikia kiu cha ndani ndani, il faut résister à une tentation inapasha kushindana na jaribu moja. qui peut dire, ah, Sema ce qui est bien, je sens je vais passer un coup de fil, je vais appeler tel ami ou tel autre ami. mimi napenda kuita rafiki fulani na mwingine tu. Il y en a qui disent, bon, pour tuer mes soucis, je vais regarder un film. Bengine wanasema juu ni sabu tu mambo yangu niangalie tu Et filamu. aujourd'hui, tout le monde a la possibilité dans son téléphone, même au lit, il entre dans Netflix, comment on appelle encore Netflix, c'est ça? Netflix. Hein? Netflix. Netflix. Kila mmoja Il y a atakuwa- des films à gogo, pale tu pa peux visionner des Netflix. films toute la nuit si tu veux. Yuko naangalia mafilamu tu vile Quelqu'un va anapenda. dire, bon, je vais voyager. Mwingine Pendant asamita que je safiri. serai dans le voyage, je vais nettoyer mes idées, je serai en paix. Wakati tasafiri mitasafisha akili yangu, takuwa tu na salama. Ou ceux qui servent Dieu, ils disent, je vais me tuer au service de Dieu. Bale bana Kazi ya mtumikia Mungu Mungu ishakunibeba, C'est kazi ya servir Mungu. le Seigneur jusqu'à fatiguer. Unafanya paka kazi ya Mungu, me Mungu mwenye kazi au mutafute. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais même Dieu, même le propriétaire du travail, tu le cherches pareillement. Utachoka na utanguka. Tu vas te fatiguer, tu vas tomber. Unafanya kazi, Tu fais le unasimama service. mbele, unarudia, unatafuta Mungu mwenye Tu kazi. t'arrêtes et tu vas Est-ce que chercher le Mungu, hii propriétaire kazi de niko l'œuvre. naifanya mzuri au hapana? Est-ce que Seigneur, je fais bien ce travail? Examine ce qui est Chunguza agréable au ile Seigneur. iko wema kwa Bwana. Cherche le Seigneur. Tafuta Bwana, Cherche-le. umtafute
Au lieu de dire toutes ces choses, arrête-toi un moment et sois Pahali pa kusema hii tranquille. maneno, shimama mbele tu, shimama tu. Je t'invite, toi aussi, mon frère, à réfréner le rythme de vie dans lequel tu t'engages. Na kualika ndugu, shimamisha mbele tu muile mambo kunaenda amo. Et dis tranquillement à Jésus ces paroles. Sema tu polepole hivi kwa Yesu. Est-ce que pendant que je vais le dire, toi aussi tu peux le répéter? Je, wakati niko naisema na wewe unaweza kurudilia amo? J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Niko na wewe lazima Bwana Yesu. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. Zaidi sana niko na wewe lazima. Et j'éprouve ce besoin en ce moment même. Mimi naonesha hitaji hii moyo wakati. Pardonne-moi d'avoir recherché dans d'autres choses Unihurumie kwa kutafuta katika maneno ingine et auprès d'autres personnes na kwa watu wengine de quoi remplir cet espace de ma vie. juu ya kujaza hii sehemu ya maisha yangu. Viens me remplir de ton esprit, Seigneur Jésus. Kuya unijaa. lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke